Alors, Macédoine de légumes, qu'est-ce qu'ils disent déjà dans le livre de consistoire? Attention, ne sont autorisées que les conserves des usines ayant inscrit sur le fond de la boîte, à côté de la date limite de vente, un numéro de lot de production L, suivi d'une lettre, exemple A, B, P, S, T. Alors, la date limite de vente, bah elle est là. Ah mince, le numéro de lot il commence par C. C'est vraiment important tout ça? Les légumes en conserve sont appréciés pour leur côté pratique car ils permettent de préparer un repas en un temps record. On pourrait croire que ces boîtes de conserve ne posent pas de problème car elles ne contiennent que des légumes apparemment. Pourtant, si vous observez la liste de produits autorisés par le consistoire, vous remarquerez que la liste des conserves de légumes est très restreinte. De plus, il est souvent très compliqué de distinguer les boîtes de conserve autorisées et celles qui ne le sont pas. Il faut souvent vérifier le numéro de lot de production et le code usine. Alors quel est le problème? Tout d'abord, depuis quelques années, les producteurs de conserves de légumes ont eu l'idée d'ajouter des saveurs d'origine animale afin d'améliorer le goût et de rendre leurs produits attractifs auprès des consommateurs. Lorsque ces saveurs représentent moins de 0,5% du produit, il n'y a pas d'obligation, selon la loi, de le préciser sur l'emballage. Mais du point de vue de la halakha, puisque ce composant non cachère est là pour donner du goût, il n'est pas annulé et rend tous les légumes non cachères. De tels légumes sont donc interdits à la consommation. De plus, même une boîte de conserve qui ne contiendrait aucune saveur interdite, mais qui serait cuite dans le même circuit que des conserves qui contiennent de la viande ou même des saveurs d'origine animale, serait contaminée par le goût interdit du point de vue de la halakha. C'est la raison pour laquelle il est capital de suivre scrupuleusement les indications fournies par le consistoire. En effet, les numéros de lot de production et les codes usines validés par le consistoire représentent une assurance que les légumes en question sont produits dans une usine qui ne contient pas de viande. Ou mieux, privilégier les légumes en conserve qui bénéficient d'un tampon de cache-route reconnu, ce qui offre la meilleure garantie que les légumes ont été cuits dans un circuit strictement cachère.